se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Half Ironman que je vais faire le 21 septembre et de mes objectifs et de mes plans d'entraînement pour y arriver, et plus particulièrement la partie course à pied où je vous détaillerai mes plans d'entraînement VMA dans la deuxième partie de la vidéo. Donc en gros, vous l'avez compris, je me suis inscrit le 21 septembre pour un Half Ironman au lac de l'Odeur. Ça va être mon premier triathlon. Et pour cette course, j'ai plus ou moins essayé de définir des temps que je voudrais faire, qui sont inatteignables probablement. Alors, j'ai quelques pourcents de chance d'arriver à ce niveau, je pense, d'ici là. Il me reste 50 jours de préparation, même pas. Et voilà, on va voir. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est 40 minutes pour les 1900 mètres de nage. Pour le moment, je peux faire 2 km de nage en 48-49 minutes dans une piscine. Et j'ai été m'entraîner, me tester en eau libre, et c'est nettement plus compliqué. Donc je pense arriver à descendre de 48 minutes à 40 minutes en eau libre, ce sera très compliqué, mais c'est l'objectif. Difficilement atteignable, mais c'est l'objectif. Et pour ça, normalement, je vais juste... Ma manière de m'entraîner pour essayer d'atteindre ce chrono, ce sera de m'entraîner un tout petit peu plus en natation, peut-être 3 fois semaine, et aussi d'essayer d'aller plusieurs fois m'entraîner en eau libre, histoire de pouvoir améliorer mon endurance et surtout mon rythme de respiration, que j'ai vu qui est un peu nul quand je suis en eau libre et que je dois faire 300 mètres d'affilée sans faire de pause. C'est plus compliqué. Donc il faudra que je travaille ça. Pour le vélo, c'est 90 km, il y a 900 mètres de dénivelé positif, donc c'est beaucoup, mais ça, j'ai mal conscientisé cette information avant de m'inscrire, et maintenant je suis inscrit, et donc c'est parfait, j'ai plus qu'à m'entraîner. Donc 90 km, 900 mètres de D+, et j'aimerais bien le faire à du 27 km/h de moyenne. Pour le moment, mon meilleur temps c'est plus ou moins du 27 km/h de moyenne, donc je pense que c'est pas encore gagné d'avance, ça a l'air même très compliqué, parce que pour la majorité de mes sorties, je fais plus, je fais moins de 25 clairement, et encore plus avec du dénivelé positif, ça va être très compliqué, mais il y a encore un gros mois d'entraînement, pourquoi pas y arriver. Donc on verra, 27 km/h de moyenne, c'est plus ou moins 3h20. Et pour ça, j'ai pas forcément de plan d'entraînement précis, à part augmenter le volume de mes entraînements et faire plus de côtes. Si vous avez des recommandations, des conseils, n'hésitez pas. Je sais vraiment pas comment m'entraîner pour le vélo, en sachant que c'est sur le vélo que j'ai le plus pas de difficultés, mais pour le moment de blessures, de douleurs. Je suis en train d'essayer d'ajuster la position de la selle et des cales pour réduire les douleurs que j'ai aux articulations, mais j'ai pas encore trouvé tout. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et en dernier, le plus compliqué pour le moment, ou ce qui me semble le plus difficile à atteindre, c'est faire du 5 minutes le kilomètre au semi-marathon. Donc c'est 1h45, 5 minutes le kilomètre. En ce moment, si je dois courir 20 km, je le fais en un peu plus de 6 minutes le kilomètre en entraînement. Donc il va falloir gagner 1 minute quasi. Ça sera pas simple, mais j'y crois grâce au plan d'entraînement VMA que je vais vous présenter juste après, en sachant que je dois gagner 1 minute, une grosse minute, et il faut le faire après tout l'effort, les 2 km de natation, les 11 km de vélo, donc ça sera très compliqué aussi. Et pour ça, je pense que je vais juste augmenter, je vais essayer de courir 2 fois semaine après mes sorties de vélo, donc une fois après une sortie de chill, courir 5 km, et une fois après ma sortie longue, courir 10-15 km pour augmenter mon corps, l'habitude de mon corps à ce genre d'effort, et pour un peu mieux me tester sur ça. Et au total, si je compte 2 fois 7 minutes de temps de transition, 2 fois 3 minutes de temps de pause pour le vélo, et 4 fois 1 minute pour le temps de pause au semi-marathon, ça me ferait un total de 6h10, 6h09 pour être exact.
Et donc ça me semble très 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 compliqué, mais au moins il y a un chiffre et un objectif qui est mis, et, et j'ai quelques idées pour aller dans cette direction, même si le jour J, je pense qu'il y a moyen que ce soit bien plus complexe que prévu avec le dénivelé par exemple, et 6h09 ce serait déjà une des meilleures performances que je puisse réaliser. Je suis pas sûr que ce soit atteignable, il y a moyen que je le fasse en 7 heures, il y a moyen que je le termine pas, donc ce serait une performance quand même assez grosse. Comme je vous l'ai dit, il y a des risques de blessure, et pour ça je suis en train de faire plusieurs choses. Je change les positions la posture sur le vélo. Je vais avoir aussi une nutrition recommandée par une diététicienne sportive. J'aurai plus de repos. Maintenant, je commence à faire des jours de repos par-ci par-là parce que j'ai déjà eu deux petits moments où j'ai eu des grosses baisses enfin, où j'ai dû faire 3 jours de pause en gros parce que j'étais plus dedans. Donc maintenant, je vais essayer de réduire un peu. Donc la posture sur le vélo avec la selle et les cales. L'alimentation, avoir un jour de repos de temps en temps. Et aussi, en ce moment, je suis sans emploi, je me suis fait licencier, et j'ai des vidéos à ce sujet, ou des vidéos réaction à chaud de mon licenciement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites je veux voir des vidéos sur mon licenciement, et je sortirai les vidéos. C'est juste pour voir, enfin je les sortirai dans tous les cas, mais j'ai envie de savoir s'il y a des gens que ça intéresse ou pas. Mais donc le chômage, mais le fait d'être sans emploi, normalement ça devrait me permettre aussi de prendre plus de temps pour moi, me reposer, mieux manger, et donc probablement avoir moins de blessures, même si c'est très compliqué de faire des pauses, et de pas faire trop de vélo, trop de courses à pied. Mais soit, c'est difficile de calmer l'addiction. Donc voilà, ça c'est le petit récapitulatif. Vous avez mon objectif plus ou moins en 6h09, qui est très compliqué, et pour ça je vais essayer de m'améliorer. En natation, je vais juste plus nager et plus nager en eau libre. En vélo, je vais continuer de faire du vélo, mais surtout faire plus de côtes. Et en course à pied, je vais faire plus de séances enchaînement après le vélo. Et je vais surtout faire plus de entraînement VMA, donc du fractionné, ce que j'ai rarement fait par le passé. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Donc en gros, la VMA, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre en aérobie. Et donc cette vitesse maximale, c'est cette vitesse qui fera que le corps capte le maximum d'oxygène. Et cette quantité d'oxygène, c'est la VO2 max. Donc en gros, on a tout intérêt d'augmenter la VMA pour avoir plus d'oxygène. Et comme ça, nos muscles, notre corps aura plus d'oxygène pour transformer le glycogène, je crois, en énergie. Et ça, c'est mieux parce que ça produit moins de déchets alors que si on n'a pas assez d'oxygène, on produit des déchets et c'est là qu'on aura des crampes. Donc en gros, augmenter sa VMA fera augmenter notre VO2 max, qui fera augmenter notre oxygène et qui augmentera la manière dont notre corps se recharge en énergie. Et donc, moi je l'ai calculé avec un test un peu foireux trouvé sur internet. J'ai déterminé que c'était plus ou moins 15 km/h de moyenne. Et je vais recontinuer avec ce même test au fur et à mesure du temps. Donc même si la valeur n'est pas parfaite, je pense que si je garde ce même test, je vais pouvoir rendre le tout un peu plus pertinent vis-à-vis de mes séances d'entraînement. Donc d'ici 2 semaines, je referai une séance pour la remesurer. On peut imaginer que ça aura augmenté d'ici là. Et avec cette valeur de VMA, je peux créer mes entraînements sur mesure. Et donc c'est important de la mesurer plusieurs fois si elle augmente, pour être sûr que j'augmente aussi la difficulté de mes entraînements en même temps que ma VMA augmente. Mais en gros, la VMA, comment est-ce qu'on l'entraîne et comment est-ce qu'elle se décompose? Je vous fais un résumé de ce que j'ai appris dans un podcast, mais en gros, on peut
on la divise en 3 catégories, VMA courte, VMA moyenne et VMA longue. Et donc en gros, on les travaille avec différentes intensités, différentes durées aussi. Et en les travaillant, on va faire augmenter notre VMA de manière générale. Donc en gros, la VMA courte, c'est là où c'est la plus haute intensité et donc de plus courte durée. La VMA moyenne, c'est ça, mais pour moyen. Et la VMA longue, c'est la plus faible intensité, mais les plus longues durées. Donc en gros, je vous mets un tableau. La VMA courte, c'est des entraînements à une intensité de 100 à 105% de la VMA. La VMA moyenne, c'est des intensités de 95 à 100% de la VMA. Et la VMA longue, c'est 90 à 95%. En termes de durée d'intensité, la VMA courte, c'est de 30 secondes à 1 minute 15, moyenne 1 minute 15 à 2 minutes 15 et longue 2 minutes 15 à 4 minutes. Et la durée totale de l'entraînement, avec la récupération comprise, c'est 15 à 20 minutes pour VMA court, 20 à 25 pour VMA moyenne et 25 à 30 pour VMA longue. J'ai dit que la durée totale de l'entraînement, c'est récupération comprise. La récupération, c'est toujours une récupération active, histoire de maintenir la fréquence cardiaque, je pense, élevée. Donc on marche pas, on s'assied pas, on a une sorte de récupération active et on doit trottiner à une vitesse qui est équivalente à la VMA divisée par 2. Donc en gros, moi ce serait 7,5 km/h en ce moment. Mais bon, en gros on trottine quoi, chill. Et maintenant, un autre élément, c'est la durée de récupération entre chaque séance d'intensité. C'est pour la VMA courte, c'est la même durée que la VMA courte, que la période d'intensité. La VMA moyenne, pour la VMA moyenne, la durée de récupération active, c'est le temps d'intensité divisé par 2. Et pour la VMA longue, c'est le temps d'intensité divisé par 2, 3 ou 4. Donc en gros, là mon premier entraînement VMA court, c'était 34 secondes intenses où je faisais 150 mètres et je faisais 34 secondes de récup. Admettons, d'ici 2 semaines, je fais une séance VMA moyenne où je fais 1 minute intense. Je ferai peut-être que 30 secondes de récup et sur cette 1 minute, elle sera aussi un peu moins intense que si j'avais fait de la VMA courte. Et en gros, c'est sur base de ce tableau et de ma VMA de 15 km/h de moyenne que je me suis créé un plan d'entraînement à un rythme de 2 entraînements par semaine, ce qui est recommandé pour faire évoluer sa VMA, donc 2 entraînements par semaine sur les 6-7 prochaines semaines jusqu'au Half Ironman. J'aurai une séance VMA courte le mardi, une séance VMA longue le jeudi, et chaque semaine je ferai progresser de 10 secondes la période d'intensité dans les 2 catégories. Et donc à la fin du cycle, mes séances de VMA courtes deviendront des séances de VMA moyenne et mes séances de VMA longues deviendront des séances de VMA très longues. Donc en gros, après, à la fin de la séance, du cycle, je serai parti de 30 secondes d'effort en VMA courte et je serai arrivé à 1 minute 15, ce qui deviendra après de la VMA moyenne. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, je vous montre un peu un tableau. En fait, il est ici. J'ai tout fait dans Google Sheet. Et donc, ça, c'est le récap de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai mon entraînement spécifique. Enfin, j'ai mon entraînement pour jusqu'au 21 septembre. Donc en gros, comme je vous ai dit, 2 séances par semaine, VMA court et long, et le VMA court deviendra du VMA moyen au fur et à mesure. Et vous voyez que les durées d'intensité, non, je vais commencer ici, j'augmente de 15 secondes à chaque fois. Je pense que j'avais dit 10 secondes tout à l'heure, mais c'est faux. De 15 secondes à chaque fois. Et progressivement, à un moment, à ce niveau-ci, le VMA court deviendra VMA moyen à la séance suivante. Et vous voyez que le VMA long, il évolue de la même manière de 15 secondes par 15 secondes. En fonction de ma VMA et de le pourcentage d'intensité de la VMA et de la durée de l'intensité, j'obtiens la distance de l'entraînement que je dois faire.
Et étant donné que c'est un nombre très bizarre, je l'arrondis à une valeur qui me semble bien et facile à courir sur une piste d'athlétisme. Donc par exemple, là, le premier entraînement que j'ai fait, c'était des séances où je, où je faisais 150 mètres en 34 secondes. Et j'ai fait 17 fois ça pour arriver à 20 minutes d'entraînement. Et là, je mets un peu le ressenti que j'ai eu. J'ai réussi à faire les 17 runs parfaitement en 34 secondes et 33 à la fin parce que j'améliorais un peu ma foulée. Et j'ai eu des bonnes sensations, donc trop bien, hein. Et là, je compte un peu, je vais tout compter ici. Mais voilà, ça c'est le plan que j'ai. Dites-moi si ça vous fait triper, si vous comprenez. J'ai le même plan sur 3 mois, mais cette fois-ci, ça augmente, la durée de l'intensité augmente de 10 secondes par 10 secondes. Mais voilà, il n'y a pas de, y a pas d'autre truc. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que je me suis amusé à faire pour avoir un plan d'entraînement VMA très précis sur les 6 prochaines semaines. Et comme ça, je pense qu'il y a moyen que ça me fasse m'améliorer grandement. Et pour avoir une toute petite chance de viser le 5 minutes au semi-marathon à la fin du Half Ironman. Je sais pas si c'est possible, parce que pour le moment, je n'ai pas vraiment ce niveau-là. Et pour vous montrer que j'ai pas trop ce niveau-là, mais pour vous montrer, donc je vais vous montrer deux choses là sur Strava. Vous montrer que j'ai pas le niveau, ok, mais je vais vous montrer que je crois que les entraînements VMA vont me faire progresser. Et donc, en l'occurrence ici, c'est ma séance que j'ai faite l'autre jour, mon premier entraînement VMA. J'ai fait 11 km au total, en dessous de 6 minutes de moyenne au kilomètre, ça n'a aucun sens. Et là-dedans, j'ai compté les 2-3 km d'échauffement pour arriver à la piste, et j'ai compté les 2-3 km de relâchement pour rentrer chez moi. Et si on regarde la vitesse au kilomètre que j'ai eu, les 2-3 premiers kilomètres, le premier kilomètre il est toujours biaisé, je suis toujours plus rapide que d'habitude, mais si on regarde le kilomètre 2 et 3, j'ai une moyenne de 6,26 et 6,15, ce qui est ce que je fais habituellement quand je vais courir 10 km le matin par exemple. Donc un truc, allez, je peux faire 6,10 en gros. Mais si on regarde la vitesse que j'ai eue à la fin, sur les 2-3 derniers kilomètres, je suis à du 5,30, 5,40 de moyenne, ce qui est 30 secondes plus rapide, alors que je venais de taper un entraînement VMA assez intense de 20 minutes. Et en gros, et là j'étais chill. Donc j'étais déjà à du 5,30, vraiment j'étais à l'aise, j'étais à la fin de l'entraînement. C'est juste, je pense, les entraînements VMA ou un bon échauffement, ça fait augmenter la taille des foulées et plein d'autres trucs, et ça me fait avoir une meilleure vitesse en étant tout aussi à l'aise, voire plus à l'aise. Et je pense que sur le long terme, cette vitesse-là, 5,30, 5,40, bah, je l'aurai de manière plus naturelle. Alors que là, je dois me taper un échauffement. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que je dois améliorer mes échauffements parce que je pense que si je m'échauffe mieux, je peux direct avoir cette vitesse-là en temps normal. Mais en gros, ce que je pense, c'est que 5,30, 5,40 de moyenne, je l'ai déjà si je veux, si je m'échauffe bien et si je suis prêt. Donc en réalité, je cours jamais à cette vitesse, mais je crois que je peux l'avoir. Euh, donc ça me laisse 6 semaines pour descendre réellement à ce niveau-là, voire bien plus bas, puisque 5 minutes, c'est encore très long. Ah, ça me semble très compliqué. Mais bon, on verra. Ouais, ça a l'air très compliqué, mais on verra, on verra. C'est la fin de la vidéo. Je vous ai parlé un peu des trucs de VMA et de VO2 max. C'est pas 100% accurate, donc si vérifiez aussi par vous-même si vous voulez en savoir plus. Mais c'est ça l'idée globale. Ou alors si vous comprenez mieux et que vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous ai parlé de mon plan d'entraînement VMA où j'ai fait un Excel. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir accès à cet Excel et jouer avec les valeurs pour vous faire votre programme d'entraînement VMA sur 2 mois ou 3 mois ou plus, je pourrais vous le prêter ou alors je peux vous le faire pour vous.
Et aussi, je vous ai parlé du Half Ironman auquel je me suis inscrit. Et voilà, ça c'est plus ou moins tout. Je sais pas exactement ce que ça va donner. Moi, je vais essayer de continuer de m'entraîner, pas me laisser, être prêt pour le 21 pour essayer de faire 6h10. Hein. Allez, soyons fous. On va essayer de viser ça. Et voilà, ça c'est un peu tout. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si vous avez des conseils à me donner pour mes entraînements de natation, vélo, course à pied, n'hésitez pas. Ça, j'ai encore pas mal de choses à découvrir. Pareil pour la posture de la selle. Hier, on a été la posture sur le vélo. Hier, on a été faire 170 km de vélo jusqu'à la mer du Nord. Et j'avais limite moins mal aux muscles. Enfin, j'avais pas limite pas trop mal aux muscles, j'ai juste mal aux articulations. Typiquement ici et parfois les genoux. Et ici, j'ai changé la position de la cale, donc j'ai un peu moins mal. Et j'ai essayé de faire pareil pour le pied gauche, mais enfin voilà, je connais pas trop, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Je suis à l'écoute. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est si vous avez des idées de vidéos ou des recommandations ou des demandes que je peux faire pour la suite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je vous dis pas que je ferai tout et n'importe quoi, mais si ça se met, pourquoi pas faire des vidéos. Enfin, je continue de faire des vidéos, donc, mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire. Moi, je suis ouvert aux recommandations en fait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Là, j'ai testé un appareil photo pour voir si ça filmait mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce super décor. J'espère que le micro aura bien fonctionné. Plop, je suis en train de faire le montage. Et après quelques heures de montage, je me rends compte que je pense que j'ai enregistré avec le micro du Mac et pas avec le micro externe que j'ai rajouté. Si vous l'aviez remarqué, mettez un commentaire, sinon c'est tout. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo à vos petits potes si vous pensez que ça peut leur plaire. Et moi je vous dis à plus dans le bus, c'est ciao.